Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief d'un joli vol au départ de Planfait à Annecy. Il fait beau, les conditions sont top. Pas trop de vent, un petit peu de nord, pas beaucoup de nuages, même pas du tout. On voit que les gens sont déjà perchés, donc on perd pas de temps. Joli gonflage, on charge et on y va. Donc il y avait pas mal de plans. Je dis pas mal, il y en avait deux de pensées pour cette journée. Donc le premier, il partait de Planfait, il allait au Parmelan, puis classique, transition Roc des Bœufs, Margeria, Grand Colombier, et retour par le Charbon, puis atterrissage à Doussa. Donc le deuxième, il était un peu plus ambitieux, la même chose au départ, Parmelan, Grand Roc des Bœufs, Margeria, et du coup le retour se faisait plutôt par du coup l'Arclusa, ensuite transition vers le Grand Arc, et atterrissage à Ugine. Donc on va voir lequel de ces deux beaux plans je vais réussir à boucler. J'aime beaucoup le premier parce que logiquement c'est une belle boucle, c'est très sympa à faire, en plus on atterrit à la maison donc pour la récup c'est plus sympa. Même si on avait une récup toute la journée qui nous attendait en voiture, donc ça c'était encore mieux. Et l'idée de tenter mon premier sans borne en atterrissant à Ugine m'intéressait vraiment beaucoup aussi. Donc on va tenter, on va voir ce que ça donnera. Je partais en vol avec un petit peu d'appréhension parce que j'avais pas réussi à assurer la dernière fois la transition entre le Roc des Bœufs et le Margeria. J'avais dû vacher dans un des champs en plein milieu des Bauges. Pas pratique. Donc je pars pour ce vol avec de l'ambition, de l'envie, mais pas d'obligation, pas de, pas de choses négatives en tête, pas d'idées parasites. Toujours très clair dans la tête et on avance et on verra ce que ça donne. Donc la montée aux dents de l'enfant se fait plutôt bien, les thermiques sont plutôt cool, 2 mètres par seconde. Ça monte doucement mais c'est assez calme en l'air. Légère brise, pas du tout de turbulence et c'est très 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 cool. En fait à la base on hésitait entre partir directement sur le Roc des Bœufs ou aller au Parmelan. Après discussion sur le décollage, on s'est mis d'accord sur partir sur le Parmelan directement. Toutes ces voiles qui enroulent là comme ça, c'est vraiment super chouette. On a Toby juste derrière. Olivier juste en bas à gauche en orange. On va la voir juste après, toute l'équipe. Pour revenir sur l'idée de tout à l'heure de partir d'abord sur le Parmelan plutôt que d'aller directement au Roc des Bœufs, c'est qu'on s'est dit sur le décollage qu'attendre un peu plus en allant par exemple au Parmelan permettrait d'avoir une meilleure raccroche et plus facile au Roc des Bœufs sans avoir à galérer là-bas pour ressortir correctement et continuer le vol. Donc pour cette première transition, je décide de faire une mini laisse de chien sur la gauche parce que je vois que j'ai des amis du coup qui sont en vol un peu plus loin devant moi, qui sont vraiment bien fait enterrer et qui sont arrivés beaucoup plus bas que les falaises et qui arrivent beaucoup plus bas que moi. Donc je pense que j'ai fait une bonne ligne en prenant un peu plus sur la gauche. Finalement ils ont réussi à retrouver quelque chose assez facilement et à remonter assez facilement, mais je pense que la ligne que j'ai prise était plutôt pas mal. C'était la première fois pour moi que j'allais survoler les falaises assez mythiques du Parmelan. Des falaises comme ça, j'en ai jamais tout simplement en pleine. C'est assez impressionnant. Je suis bien concentré, bien actif au pilotage. J'ai pas envie de se retrouver dedans. Je garde toujours aussi un œil, bon maintenant que je suis bien plus haut, sur le câble au bout des falaises.
câble qui apparemment a été désinstallé et qui sera réinstallé un peu plus tard dans le printemps. Dites-moi si je dis des bêtises. Mais il me semble que c'est comme ça. Donc franchement la sortie au Parmelan est assez facile, sortie dans un bon +4. Je galère un petit peu à retrouver quelque chose pour me remonter à l'altitude que j'avais. Mais j'ai pour objectif d'aller au Verrier, donc je vais y aller comme ça sera suffisant. J'espère passer bien au-dessus du petit col. C'est la première fois que je faisais cette transition, donc c'était pas gagné, j'aurais peut-être dû prendre un peu plus par sécurité, sinon je vais repasser sur l'épaule à droite, sans survoler évidemment la TMA. Je me rends compte un peu plus en observant la trace, mais j'ai eu de la chance d'avoir une bonne ligne, de pas trop dégueuler, sinon j'aurais été trop bas sûrement pour arriver à passer le col, que je passe tout juste. Mais juste après c'est cool, je trouve un bon thermique. Les raccroches aujourd'hui sont assez faciles. Les thermiques sont assez cool. Même si ici au Verrier c'était assez turbulent quand même. Je cherche, on prospecte tous, il y a plusieurs pilotes qui sont ici. Olivier juste ici. La zone est assez cyclique, il faut attendre que le thermique se rallume bien. En prospectant du coup à l'endroit qui monte un petit peu, on finit par trouver le thermique. +3, +4. Les autres n'ont pas réussi à le trouver visiblement, il reste en bas. Je suis vraiment satellisé en très peu de temps jusqu'à 2002, qui était il me semble quasiment le plaf de la journée. Même si dans les Bauges on va voir, je réussirai à monter plus haut que le plaf. Donc je pars directement en transition au-dessus du lac d'Annecy. J'arrive au Roc des Bœufs du coup à quasiment 1400 mètres. J'ai perdu 700 mètres pendant la transition, c'est plutôt correct. Il est 15h30, ça raccroche plutôt bien, mais c'est pas non plus surfumant. Je pense qu'on a bien fait d'aller au Parmelan pour temporiser un peu le vol. Le Roc des Bœufs, toute la semaine on y aura été quasiment, et toute la semaine on y aura galéré avec plus ou moins de monde. Là c'est un jour avec quand même pas mal de monde, là on voit sur les caméras. C'est assez éprouvant de devoir esquiver tout le monde, surtout que les gens ne respectent pas toujours les priorités. Mais bon, si on sort bien et qu'on arrive à rester au-dessus des gens, ça pose pas de problème. J'aime pas trop passer les grippins radada. J'aime bien monter largement bien au-dessus. Surtout que j'ai remarqué que c'était souvent très turbulent au-dessus, bizarrement. Je sais pas si c'est fait exprès pour nous faire bien peur. Mais bon, après quelques minutes de galère, on est au-dessus des crêtes, ça chemine plutôt bien. On descend pas trop, on monte un petit peu. Hop, on fait quelques bons tours de thermique pour passer largement au-dessus des lignes. Et on traverse. Ces crêtes, elles sont vraiment sublimes aussi. C'est dommage, on voit pas là l'image, mais pour ceux qui ont volé dans ces jours-là, je sais pas si elle va être enlevée, mais il y avait une voile qui était déchirée et posée contre la falaise, témoignant un accident qui devait être vraiment méchant. J'aurais vraiment pas aimé être à sa place, c'est pour ça que je prends des belles marges.
Ces falaises, elles sont belles, mais elles font peur. Finalement, au-dessus du sommet de l'épine, on trouve un bon thermique qui monte bien. On retrouve nos 2200 mètres d'altitude, même un petit peu plus du coup. Et on va pouvoir être bon pour transiter en direction du Margeria. Moi je choisis une ligne plutôt passant en plein milieu de la vallée. Il y a Olivier qui a suivi les deux espèces de tétons sur la gauche en se disant qu'il pourrait bénéficier d'un appui relief et d'éventuellement quelques thermiques. J'ai hésité à passer aussi par là, mais finalement en regardant les traces on verra que ça n'apporte rien de plus, on est arrivé au même moment et à la même altitude en partant en même temps. Donc voilà, il n'y avait pas énormément de brise ni de vent pour nous pousser. Un petit peu de nord, mais je pense pas qu'il influençait énormément. Je suis à 30-40 sans être accéléré. Alors normalement j'ai réussi à régler mon problème de stabilisation de caméra. Il y avait plein de mouvements parasites qui faisaient que c'était pas très fluide. Vous me direz si vous voyez une différence par rapport aux anciennes vidéos. Et voilà, normalement c'est meilleur avec un meilleur rendu. La raccroche au Margeria est plus difficile que ce que j'attendais. Je m'attendais à retrouver de la belle forêt, cool avec de bons thermiques, différents des falaises, mais vraiment pas. J'ai vu 2-3 personnes poser en bas, là dans les plaines, parce que la brise lèche complètement tout le relief et on peut trouver aucun appui dessus. Donc il faut attendre d'avoir un bon thermique pour nous sortir de là, sortir au-dessus des crêtes et cheminer tranquillement. Donc on patiente, on prospecte et on cherche. C'est aussi à cet endroit-là où les deux plans de vol se séparent. Du coup l'un qui rentre plus vers Annecy et qui permet de rentrer directement à la maison, ou l'autre qui va à l'Arclusat en passant vers le Mont-Lambert et Chamoux, Grand Arc et retour par Rugis. Donc on va faire le choix de partir en direction du Grand Arc et de l'Arclusat. Alors malheureusement, encore une fois, mais j'espère que c'est la dernière, on va devoir se contenter des images de Sport Track Live parce que j'ai pas réussi à filmer la fin du vol. J'avais plus du tout de place sur la carte mémoire de ma caméra. Filmer en 360 pendant plus de 4 heures, ça prend de l'espace. Mais sur les prochaines fois, normalement, c'est réglé, ça devrait plus nous embêter. Donc là, on arrive bien au bout du Margeria. Avec, voilà, j'ai pris la trace d'Olivier qui va rester un peu devant moi sur la fin du vol. Donc transition Margeria, Grand Colombier, Arclusat. C'est assez facile de raccrocher sur toutes les suites du vol. Il est tard. Là on arrive assez tard au Grand Arc. Malheureusement c'est assez difficile de sortir et Olivier va mettre plus de temps et va pas pouvoir rejoindre le haut. C'est la première fois que j'arrivais au-dessus du Grand Arc. C'était vraiment super beau, tout enneigé, hyper classe. Je vais vous mettre 2-3 photos. Et du coup, je prends la poursuite du vol en faisant un dernier mini plein. Et je me lance pour mon glide final en passant au-dessus d'Albertville. Je rejoins Eugene et l'atterrissage. Quelques petits wings avant d'atterrir et poser, super content. 94 km, presque les 100 bornes, pas loin. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, ça m'a fait super plaisir de vous présenter ce petit vol. Et je vous dis à bientôt. 5 heures de vol, 5 heures. Pas plus, pas moins, 5 heures. C'est extrêmement long. Mais quel bonheur, quel bonheur. Regardez le reflet de mon casque là. Waouh, la sale gueule.